Aujourd'hui, hein, si on peut dire que ce mouvement il est quand même historique, mais il est aussi magique. Moi, quand j'ai commencé le 5 décembre, moi je suis au métro, hein, comme je vous disais tout à l'heure, mis à part les collègues de mon secteur, honnêtement je connaissais personne. Là, on va dire que ça nous a permis de pouvoir créer une coordination. Moi, ça m'a appris à connaître les collègues d'autres secteurs de la RATP que je ne connaissais pas, les machinistes, tout ça. Moi, j'avais pas de contact avec eux. Alors la SNCF, j'en parle même pas. C'était voilà, donc je trouve que humainement ça nous a apporté énormément, même si on dit que la RATP a donné le coup d'envoi le 13 septembre, on peut dire que les collègues de la SNCF, ils ont eu quand même la maturité de réfléchir et de se dire que la lutte ne se gagnerait pas chacun de notre côté, et je pense qu'on peut quand même féliciter et applaudir leur démarche, parce que s'ils n'étaient pas venus nous chercher la RATP, je pense que le mouvement aurait été certainement différent. Voilà, eux ils avaient l'expérience, ils ont mené d'autres luttes que nous à la RATP on n'a pas forcément mené, donc grâce à eux quand même, ils ont quand même un rôle assez important dans ce mouvement. Et c'est ce qui m'a appris à connaître notre ami et collègue cheminot du Bourget, militant Sudrail, Anas, qui a été un élément très actif dans ce mouvement. Moi personnellement je le connaissais pas, et je l'ai découvert à la télé une première fois, je l'ai entendu parler, et il m'a scotché, franchement. Aujourd'hui je suis hyper fière de mener cette lutte à ses côtés, parce que il a quand même donné un sacré coup de fouet à cette grève, et je pense qu'on peut tous le remercier. Voilà. Merci. Trop d'éloges. Merci Hanan. Bonsoir à toutes et à tous. Moi j'essayais de réfléchir un peu à ce que j'allais dire. Si on est là ce soir, c'est en priorité sur la question de la répression que subissent Ahmed sur le dépôt de Flandre, Alexandre sur le dépôt de Vitry, mais on peut à ces deux noms ajouter également Yacine de Vitry, Patrick de Vitry, Annie de Béliard, et puis un dont on n'a pas encore parlé ce soir, mais François qui est un camarade du dépôt de Vitry, qui a fait une tentative de suicide dans son dépôt après plus de 50 jours de grève. François qui n'a pas eu le droit, même pas à son nom et prénom sur une feuille du dépôt de bus de Vitry, où il a été écrit un agent MRB, c'est-à-dire de la maintenance. Donc voilà, pour son dépôt, pour sa direction, il n'est qu'un agent MRB. Il n'a pas de prénom, il n'a pas de nom, c'est dire le peu d'estime qu'a la direction, en tout cas vis-à-vis de ses salariés, et encore pire, lorsque ces salariés font des tentatives de suicide au sein même du dépôt et font couler le sang au sein même du dépôt suite à une mobilisation qui est historique. Aujourd'hui, très clairement, ce qui est en train de se passer pour Ahmed et Alexandre, moi je le dis, la direction elle va en faire des panneaux publicitaires, d'accord ? Elle va en faire des panneaux publicitaires, elle veut qu'il y ait écrit sur leur front demain « Fermez tous vos gueules la prochaine fois ». C'est ça ce qu'elle a envie de faire. Elle ne cible pas, elle ne touche pas n'importe qui. Elle touche des leaders de la grève, chers camarades. D'accord ? Alexandre est secrétaire de son CSE. Le secrétaire du CSE, les camarades, c'est celui qui limite préside. C'est lui qui donne l'autorisation au président du CSE, au directeur, de pouvoir commencer la séance. Donc lorsqu'on veut toucher à Alexandre et lorsqu'on sait qu'il est secrétaire du CSE, on sait qui on essaye de viser. Lorsqu'on veut viser Ahmed, qu'on sait que c'est le principal dirigeant du secteur de Flandre, qui est un camarade avec une tradition militante et haute, qui mène la lutte depuis le début, qui est en tête de cortège devant la banderole de la coordination pour l'animer, pour faire en sorte que les gens se mobilisent. On ne vise pas n'importe qui, les camarades. Et c'est pour ça que la question de la répression, elle doit être centrale aujourd'hui. On doit la poser de manière centrale. Parce que dans notre discours, si on pense un jour essayer
élargir, renforcer le mouvement, arriver à une grève de masse en reconductible avec nos camarades égoutiers, éboueurs, raffineurs, dockers et autres. Si on veut, nous, demain, à la SNCF et la RATP, arriver à ce demain, ça va passer par être déjà dès à présent aujourd'hui dans la lutte contre la répression patronale. Parce que si on n'arrive pas à sauver nos camarades face à la répression du patron, on n'arrivera pas, les camarades, à élargir une grève et arriver à une grève générale. Parce que n'importe quel salarié qui est non syndiqué, si demain il entend que Alexandre et Ahmed sont réprimés, vous croyez que c'est quoi sa réflexion? Ça va être, moi je vais essayer de faire plus que eux? Ah non, on se dira, attends, si déjà on peut se permettre de sanctionner un secrétaire d'un CSE avec un appareil syndical derrière lui, qu'est-ce que moi on va me faire, le non syndiqué? C'est ça la réalité, les camarades. Et cette réalité-là, on la voit dans le secteur privé. Lorsque vous êtes dans des secteurs, dans des entreprises où vous avez 70% des gens qui sont intérimaires, vous croyez que la réforme des retraites, ça les préoccupe pas? Vous croyez que la loi El Khomri, ça les préoccupe pas? Vous n'en avez rien à taper? C'est simplement la précarité de leur statut qui les empêche de bouger. Et demain, c'est ce qu'ils veulent, les camarades. Ils veulent faire en sorte de faire un exemple aujourd'hui parce qu'ils voient qu'il y a une avant-garde au niveau de la RATP qui est mobilisée depuis 50 jours et jamais de la vie, ils auraient cru une seule seconde que les camarades qui conduisaient des bus, les camarades qui vendaient des tickets, les camarades qui vendaient des métros allaient être capables de bloquer et paralyser l'ensemble de la RATP pendant plus de 50 jours. Et c'est pour ça qu'ils essayent de les réprimer. Et dans leur offensivité, ils sont en train de nous révéler leurs faiblesses, les camarades. Deux faiblesses. La première, la date qu'ils choisissent. La date qu'ils choisissent, elle n'est pas anodine. Parce que ce sont des faits, pour la plupart, je crois que c'est le 5 décembre, c'est ça, Ahmed, hein? C'est le 5 décembre. Ils auraient très bien pu envoyer les entretiens disciplinaires dans la foulée, le 6, le 7. Il n'y a pas grand-chose à faire, les camarades, hein, d'écrire un courrier sur Word et de mettre un tampon de la poste. 3 jours après, vous pouvez le recevoir. Mais pourquoi ils le font aujourd'hui, dans le creux de la vague, dans le moment où la mobilisation en grève reconductible a repris? C'est parce qu'ils nous montrent à travers ça qu'ils ont peur de la mobilisation, ils ont peur du rapport de force, ils avaient peur de faire en sorte de mettre ces entretiens disciplinaires dans une période de grève pour éviter d'avoir des gens qui soient mobilisés et en grève devant les dépôts. Ça, c'est la première erreur qu'ils sont en train de faire. Et cette erreur-là, nous, elle doit nous donner envie de nous battre. C'est-à-dire de nous mobiliser à hauteur de si on était le 5 décembre. Moi, je pense que c'est une erreur fatale que l'ensemble des camarades de la CGT ne se mobilisent pas dans cette bataille-là, qu'il n'y ait que la CGT et RATP. La confédération syndicale de la CGT aurait dû faire un appel à minima d'une grève de 24 heures lorsqu'on touche à des camarades de leur syndicat. C'est le minimum syndical, ça, les camarades. Parce que c'est un panneau publicitaire, je le disais, de manière symbolique, non pas uniquement pour la RATP, mais pour l'ensemble du mouvement ouvrier qui est en train de se mobiliser. Parce que si les gens ils se disent « Ah ouais, ça y est, c'est parti les gardes à vue, c'est parti les conseils de discipline, etc. On est dans la merde, on va connaître une vague sans précédent et eux, ce ne sont que les prémices. » Comment faire la grève générale dans 1 mois ou dans 2 mois? Ce n'est pas possible. Et la deuxième faiblesse qu'ils sont en train de nous montrer, c'est la date et l'heure, les camarades. Ils mettent au même moment l'heure et le lieu de rendez-vous aux opposés, le pôle sud et le pôle nord. C'est-à-dire que même dans une journée où il n'y a pas de grève, ils montrent suffisamment de fébrilité pour même pas décaler un espace de 2 heures ou 3 heures pour montrer que même si vous allez le matin chez Alexandre et l'après-midi chez Ahmed, on n'en a rien à faire. Ils montrent même que par rapport à ça, il va falloir limite faire un question pour un champion pour qui on va choisir. Et il va falloir que nous, on leur réponde de la même manière.
Peu importe l'heure, peu importe le lieu de rendez-vous, on va être massivement dans l'ensemble des rendez-vous devant les conseils de discipline et on ne les lâchera pas. C'est ça ce message-là qu'il va falloir montrer. Bon, il faut leur répondre coup pour coup à la fermeté patronale, il faut leur répondre avec la même fermeté, la fermeté de la solidarité ouvrière, la fermeté de la solidarité des travailleurs qui sont en train de lutter. Je voulais dire un mot également sur les camarades lycéens qui sont durement réprimés. Les camarades, la répression, elle n'arrive pas à n'importe quel moment. Ils l'utilisent pour essayer de faire des exemples très rapidement. Et notamment la semaine prochaine, les camarades au niveau des lycées, il y a une vague d'examens E3C qui est très importante. Et c'est pour ça qu'ils essayent de couper tout de suite. Par rapport à la semaine prochaine notamment, et faire en sorte que la semaine prochaine, celles et ceux qui auraient par malheur envisagé un seul blocage, sachent qu'ils sont capables d'envoyer des gens au tribunal. C'est ça le message qu'ils veulent donner. Et c'est pour ça qu'il va falloir répondre d'une part par la solidarité vis-à-vis de ces étudiants qui ont été déférés aujourd'hui et pour qui la garde à vue a été prolongée, mais également par le renforcement des blocages et des piquets de grève devant l'ensemble des lycées, leur dire que vous ne nous ferez pas peur. Et c'est ça ce qu'ils essayent de faire. De la même manière, il y a la camarade Gilet jaune qui a parlé, de la même manière ils ont utilisé la répression policière pour faire en sorte d'étouffer le mouvement, en éborgner un pour faire rentrer 10 000 personnes chez eux. Et ça a toujours été leur méthode. Il y a Linda Kebab, je ne sais pas si vous l'avez écouté, Linda Kebab, elle a fait une interview scandalisée par rapport à la photo avec le LBD, etc. à Angoulême. Mais elle dit une phrase qui est fantastique. Elle reconnaît, sans le dire, mais avec des mots différents, que l'institution policière est une institution coercitive au service de l'État bourgeois. Elle le dit. Elle a dit qui a maintenu et qui a sauvé la République alors que la politique ne le méritait pas, etc., etc., sinon l'institution policière. Que sans eux, le gouvernement n'aurait pas tenu. Et ben moi j'ai envie de l'applaudir et j'ai envie de la féliciter parce que oui effectivement sans la police le gouvernement il n'aurait pas tenu et ça fait 50 jours qu'on l'a su quand on était devant les dépôts, ça fait plus d'1 an et demi qu'on le voit lorsqu'on va dans les manifestations de Gilets jaunes et j'ai envie de dire on peut même remonter aux répressions de la loi El Khomri. C'est ça leur rôle et c'est ça qu'il va falloir combattre et ça on le combat les camarades avec la solidarité mais également avec le fait d'amplifier la mobilisation. Nous, lundi, avec les camarades du Bourget, on va être en grève. Et il va falloir que l'ensemble des camarades se mettent en grève lundi. C'est primordial. C'est primordial. Parce qu'aujourd'hui, c'est Ahmed et demain, ça sera quelqu'un d'autre. C'est comme ça. D'accord? Parce qu'ils ont peur. Ce qui est en train de se passer à la RATP, les camarades, ce n'est pas juste la question d'une détermination ou d'une radicalité. Il y a un processus totalement nouveau qui est en train d'arriver. Moi, je vous le dis, et je le disais au début de la mobilisation, pour nous, les camarades de la RATP, c'était des gens qui étaient en tenue massivement pendant les grèves. Quand nous, on était en grève et qu'on allait à République pour aller aux manifestations, on voyait les camarades de la RATP. C'était ça pour nous, la RATP, avant. C'était un secteur ça n'existait pas la grève pour eux. Tout allait bien. On avait l'impression, nous, quand on voyait les camarades de la RATP, tout allait bien. C'est ceux qui travaillaient, qui nous permettaient, nous, d'aller dans les manifestations. Que quand tu arrivais à République, il y avait 30 agents de station qui t'accueillaient, alors que toi, tu allais manifester contre la loi El Khomri, tu comprenais pas pourquoi eux, à la RATP, ils se mobilisaient pas aussi à tes côtés. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas une mobilisation importante à la RATP. Pour beaucoup, la plupart, au moins 70 à 80%, n'ont pas connu une seule grève. Et du jour au lendemain, dès leur première grève, sont capables de faire 50 jours, sont capables de faire des mêlées avec la police nationale devant les dépôts, sont capables de ramener des pavés comme on a pu voir à Vitry ou à Ivry. Sont capables de jeter des poubelles devant les tramways, d'incendier des poubelles comme on a vu à Agnières, de faire parfois des flash mobs, des danses comme on a pu le voir à Flandre il y a quelques jours. Et ça les dépasse. Lorsqu'on voit les images du live avec le directeur le jour de la tentative de François et que les propres salariés du dépôt de Vitry insultent leur directeur de sale porc, c'est historique ça les camarades. Le directeur, il doit être terré maintenant dans son dépôt, tellement il a vu en face de lui des salariés qu'il n'a jamais vus, dont il ne pensait pas une seule seconde qu'ils allaient être capables du jour au lendemain de venir et limite de lui faire la peau. Et il y en a qui le disent ça.
Moi, il y a des camarades avec qui j'ai discuté, notamment Besancenot par exemple, qui m'a dit à Vitry c'était chaud bouillant. Qu'il y a des mecs qui ont dit le jour où on attrape le directeur, on va lui faire la fête. Qui aurait cru une seule seconde que des camarades avec un processus de 50 jours de grève allaient être capables de passer de salariés passifs qui conduisent son bus d'un point A à un point B à des salariés qui limite, ils sont en train presque d'exproprier le dépôt de bus en considérant que le directeur il n'a même plus sa place dans le dépôt et qu'en fait il devrait se barrer du dépôt. C'est quelque chose d'incroyable et c'est pour ça qu'ils vont essayer de taper fort. Ils vont essayer de taper fort. Et je vous le dis les camarades, ne banalisons pas ça par pitié. Par pitié. D'accord? Parce que moi je sais c'est quoi la répression disciplinaire et nous on l'a vu à la SNCF. Et notamment lorsqu'on est syndiqué, ça dure parfois 1 an et demi, 2 ans. Et au bout de 2 ans, t'es 10 devant le siège en train d'aller récupérer ton papier du licenciement. Et il ne faut pas le banaliser ça. Et il est hors de question que Ahmed ou Alexandre se retrouvent licenciés parce qu'on était des milliers et des milliers à lutter. Il va falloir qu'on soit tous devant les conseils de discipline, tous devant les entretiens disciplinaires, massivement réunis et en grève ce jour-là. Merci.